Dans la paracha de Yitro, on va arriver au Har Sinaï. On va arriver au Har Sinaï et on va recevoir la Torah. Alors on va voir comment Moshe Rabbeinu prévient l'Ibné Israël de l'événement qui va se passer. On ne peut pas arriver comme ça au Har Sinaï, le met en poche. Il y a eu toute une préparation. Par contre, déjà, Shlishi, le Tzed Bnei Israël, Meretz Mitzrayim. J'ai rien que je lis le Passouk et le Rashi, vous saurez tout. Le troisième mois, donc au mois de Sivan, de la sortie d'Égypte, ils sont sortis au mois de Nissan. On a compté Shiva Shavuot, 7 semaines, ils se sont retrouvés. Au bout de 6 semaines, ils étaient déjà au Shrodesh Sivan. Bayom Azeh Baou Midbar Sinaï. Ce jour-ci, ils sont arrivés au Har Sinaï, au Midbar Sinaï. Rashi dit Bayom Azeh Baou Shrodesh. Le Rosh Chodesh Sivan, ils sont arrivés au Har Sinaï. Lo ayat seir tov la bayomaou. Ceux qui connaissent l'hébreu doivent savoir qu'on ne dit pas bayomazé, on dit bayomaou. Ce jour-là, du premier Sivan, ils sont arrivés. Maou bayomazé, pourquoi c'est marqué bayomazé? Au jour d'aujourd'hui. Shiyu livré Torah chadashim alecha kilu ayom ditnu. Quand on lit le matin de Torah, il faut le lire au présent. Kilu ayom ditnu. Quand on dit asher anochim et savecha hayom, la Torah Hashem nous donne aujourd'hui. La Torah, elle est neuve tous les jours. Tous les jours, la Torah est nouvelle. Il ne faut pas dire que j'ai déjà fait Bapapatra 4 fois, je connais. Chaque fois que tu le fais, c'est une nouvelle Maseret, une nouvelle Sugia. Jamais j'avais compris le Rambam comme ça, jamais j'avais compris le Rosh comme ça. D'abord, Khadash. La Torah, elle est neuve tous les jours. Ça, c'est la première chose. Matin de Torah, ça doit être une actualité. Asher Anochim et Tzavecha Hayom. Surtout pas penser que cette Torah, elle est déjà assez connue. C'est toujours tout neuf. Tout ce qu'on étudie. Tu as fait le Mishnah Berurah tant et tant de fois, chaque fois que tu le refais, c'est un nouveau Mishnah Berurah. Chaque chose, un Mishnah, chaque chose que tu fais. Il ne faut pas se dire, ça y est, j'ai déjà fait. Aujourd'hui, on arrive au Har Sinaï. Aujourd'hui. Le Har Sinaï, ce n'est pas un vieux souvenir. Quand on fait la Birkat Bracha de la Torah tous les matins, on dit Baruch Hashem, Noten la Torah, pas Nathan. Noten, Hashem nous donne au fur et à mesure. Nous donne la Torah. Première chose. Deuxièmement, ils ont quitté la ville des Refidim pour arriver au Midbar Sinaï. Ils se sont installés dans le désert. L'âme Israël s'est installé en face de la montagne. Tout le monde connaît tous ces rachis, il faut de nouveau les relire. Pourquoi la Torah de répéter encore une fois d'où on est parti? Alors, on vient d'écrire la semaine dernière, hier on l'a lu, qu'on était à Refidim. Donc on sait qu'ils sont partis de Refidim pour aller voir Sinaï. Et là, les Akish, le Siatam et Refidim, qu'est-ce qui était arrivé à Refidim? La guerre d'Amalek, ils ont quitté Refidim. Et pour arriver au Har Sinaï, Ma biatan le Midbar Sinaï, Bitchouva, Afne Siatam et Refidim, Bitchouva. Quand ils sont arrivés au Har Sinaï, ils ont prévenu, attention, préparez-vous, c'est matin de Torah. Chacun fait une grande tchouva, pour être sûr d'être digne de pouvoir recevoir la Torah. Je mets de côté tous les autres trucs que j'ai dans la tête. Tchouva, je me débarrasse. Et bien, dès qu'ils ont quitté Refidim, déjà c'était Bitchouva. Issou, mais Refidim, en partant de Refidim, ils sont partis avec cette idée-là qu'on veut être prêt pour recevoir la Torah. Donc, se débarrasser chez nous, ça nous met 7 semaines de préparation. Shiva, 7 semaines de Firata Omer. Plus de préparation que Pessah. Pessah se prépare 30 jours. Plus que Yom Kippour qui se prépare 40 jours de Rosh Chodesh Elul. Shavuot se prépare 49 jours. Une préparation, réfléchir, qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu es prêt à recevoir la Torah? La Torah, Kadosh Baruch Hu l'a donnée une seule fois à un seul peuple, et il faut savoir qu'il faut être prêt, il faut mériter de la recevoir. Donc ils sont arrivés, Bitchouva. Deuxièmement, Vayichan Sham Israël, quel tchouva ils ont fait? Vayichan Sham, c'est marqué, ils sont installés, marqué au singulier, Vayichan Sham, que Ish Echad Belev Echad. Comme un seul homme, un seul cœur. Chaque fois qu'on s'installe, il y a toujours des histoires des machloquettes, mets-toi pas ici, c'est ma chaise, c'est ma place, c'est ma tente, je me suis installé ici, pourquoi tu te mets là, moi je veux la place, tu mets 600 000 personnes, mais même pour installer 40 personnes dans une yeshiva, c'est déjà que des machloquettes. Imagine 600 000 personnes que tu veux installer dans un coin, voilà, posez-vous. Mais pas ici, mais pas là, regarde, voilà, non, que Ish Echad Bevechad. Pour comment on peut faire ça? Quand ça n'a aucune importance, mais c'est pas ça qui compte. Que Ish Echad Belev Echad, dans un seul cœur, on veut écouter la Torah, on veut être prêt. Mais le tout reste plus en plus d'importance. Qu'est-ce que ça peut faire? Mets-toi ici, mets-toi là, ça va, on n'est pas tous pareils.
On ne se cherche pas notre place par Olam Hazé. Aucune importance, tout ça, c'est bien, c'est pas, on ne va pas se disputer pour des bêtises pareilles. On n'est pas des enfants organes. Que Ish Echad Belev Echad, on est grand, que Belev Echad, on a un seul cœur pour recevoir la Torah. C'est la deuxième condition pour recevoir la Torah, être capable de dépasser toutes les petitesses de la vie petite, de la vie bête. Comment dire? Que Ish Echad Belev Echad, c'est la deuxième chose qui est marquée. Troisième chose, Neged Ahar, ou Moshe Allah El Elokim. Le lendemain matin, Moshe se lève pour aller recevoir la Torah. Quelle heure il est monté au Sinaï? C'était pas pour recevoir la Torah, pour préparer. Kol Aliota Be'ashkamayu. Moshe monte toujours à 4 heures du matin. 5 heures du matin. Be'ashkama, pour être là-bas avant le Netz. Le matin de Torah, c'est réservé aux gens qui sont zrizim. Quand on m'a le Beit Yaakov et Tagel, il venait Israël, que de Jbour a dit, voilà les mots que je dois parler aux dames, voilà les mots que tu vas dire aux hommes. Comme on est des hommes, je dis ce qu'il faut dire aux hommes. Tagel, il venait Israël. Écoutez comment Moshe va parler aux hommes. Onashim le Dikdukim. Il leur a prévenu, attention, il y a une onesh. Il y a des punitions pour chaque avéra. Ne croyez pas que c'est simplement des conseils. Ceux qui touchent au Shabbat, ceux qui touchent à la Kashrut, etc. Le Dikdukim, avec tous les détails. La Torah, c'est pas à peu près. Le Dikdukim. Puis Rejazrim Dvarim Akashim que Gidim, il leur a montré que la Torah c'est comme des coups de fouet, c'est pas des conseils, c'est des idées, des idéaux, des choses très précises. Onashim Dikdukim, c'est ça qu'il faut leur dire. Avant de recevoir la Torah, vous voulez tous, les Bnei Israël, vous voulez tous devenir des guérim à ce moment-là, on va rentrer dans la Torah, et bien cette guéroute, il faut la faire, Belev Shalem, avec à Kabbalah, la Torah, à Kabbalah, prendre sur soi. Et après il continue. Vous avez vu ce que vous s'est passé en Mitzrayim. Vous avez vu que je vous ai amené ici, sur les ailes des aigles, et là, pour vous amener jusqu'à chez moi. À quel moment ils ont été amenés comme des ailes des aigles? Rachidi, Ayom Shebaou Israël Ramsès. Shahu Israël Mefouzarim Bechol Eretz Goshen. Les Juifs étaient dispersés dans tout le pays de Goshen. Ou le Shah Akala Shebaou Lissa Latzet Dikbotsukulam le Ramsès. Et de Ramsès, ils sont allés à éteindre comme ça tout ça un jour. À Soukot, pardon. Ramsès à Soukot, ils sont arrivés en un jour comme ça tout le monde. À Kanfen et Sharim sur les ailes des aigles. Que le jour nous a amenés, nous a sorti de notre Mitzrayim, nous a amenés tout d'un coup dans un endroit de Torah, dans un endroit de Kedusha. C'est Hachem qui nous a amenés. Atem Ritem, l'homme a sorti, c'est pas des souvenirs. L'homme Edvarim Anim Shagel, c'est pas des discours. Mais l'homme Edim, Atem Ritem, vous avez vu, moi-même, à Chasiti le Mitzrayim, chacun a vu. Al Kame Averot Chayavim Likod Evzavgou Lachem, Lo Nifratim, mais là, les Dechem. Tout ce que les Mitzrim ont fait, Akadosh Baruch Hu n'est jamais intervenu, mais quand ils ont commencé à taper sur le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu est intervenu. Regardez comme je vous aime. Akadosh Baruch Hu a dit, je m'occupe de vous, et je termine le dernier pasouk, c'est celui-là que je vais vous dire. Tout ça, c'est l'introduction de ce pasouk que je vais vous dire maintenant. Ve'ata, im shamoa, tishmeu bekoli, ushmartem et beriti, et maintenant, si vous êtes prêts à m'obéir et à garder mon alliance, v'itemli ce goula mikol amim, vous serez mon trésor de parmi toutes les nations qui l'ikola aretz, le monde entier m'appartient, et dans le monde entier qui m'appartient, j'ai un seul trésor, qui c'est? Les gens qui étudient la Torah. Ça, c'est mon trésor, Otsar Chaviv. Karatem tiolis goula mishara amim. Et Rachid dit de qui on parle? Ve'ata im shamoa tishmu, il me disait Ve'ata im atem tekablu alechem. Si vous prenez sur vous l'étude de la Torah, yerav lachem ikan vailach. Après ça ira. Chez Kol Atralot Kashot, le début est difficile. Ve'ata. Au début c'est difficile. Kol Atralot Kashot. Tout ce qu'on commence c'est difficile. Quelqu'un qui commence à permis de conduire, ben c'est difficile de rouler, on ne sait pas rouler. Quelqu'un qui apprend à nager, au début c'est difficile. Il fait du piano, au début c'est difficile. Tout est difficile au début. Et après, après c'est un bonheur après. Les gens qui aiment rouler, ils aiment rouler. Les gens qui aiment faire du piano, ils aiment faire du piano. Mais le début est difficile. À la même chose dans l'Imoud Torah. Ve'ata. Et maintenant, Simon, vous prenez maintenant sur vous, même que c'est difficile, après ça ira. Après ça ira. Prenez sur vous quand c'est difficile, acceptez le Limoud Torah de toutes vos forces. Quand vous êtes maintenant, c'est la matin Torah, Hachem vous a dit, vous acceptez la Torah, vous prenez, ça c'est la condition. Il faut que ce soit Betchouva, il faut que ce soit L'Ishechat, Belevechat, sans aucun problème entre les gens, tout au-dessus, se monter au-dessus de tous ces détails de la vie, et être capable de pouvoir dire, je veux prendre sur moi
l'étude de la Torah, mon programme, ça doit être l'étude. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Baruch Hashem, j'ai fait 3 heures de Baba Batra, après j'ai fait de Mishnabo, après j'ai fait de Mishnah, après j'ai fait de Shurno, après j'ai fait de Chumish, après j'ai fait. Pas que la journée elle passe. Surtout ceux qui sont malheureusement coincés en France. J'ai entendu que vous avez encore un confinement international aéronautique, là, ils ont fermé aux aéroports, les pauvres. Eh bien, prenez le 24 heures par jour de limoud. Il n'y a pas de raison. Le limoud, il n'est pas limité à un endroit. Si vous pouviez venir ici, vous serez ici. Si vous êtes là-bas, vous n'avez qu'à penser que vous êtes ici. Faites des chavrutot, faites de la tfila b'tzibour, faites un effort de limoud, de chazarot, de compléter, etc. Travailler comme si on est à l'yeshiva. Il n'y a pas de raison que ce soit la yeshiva qui soit la condition du limoud. Prenez-le, même c'est difficile. Le Kodesh Baruch Hu, il sait exactement qui c'est qu'il a mis ici, qui c'est qu'il a mis là-bas, qui c'est qui doit profiter ici, qui doit profiter là-bas. Il faut profiter du temps. C'est un cadeau, on ne sait pas combien de temps on aura jusqu'au Mashiach. Il paraît qu'il arrive. On m'a dit qu'il arrive aujourd'hui. B'chol yom, car il doit être ma mine qui va arriver. Tout d'un coup, pitom yavo el echalo el ta'adon asher atem chakimo, Kodesh Baruch Hu ne prévient pas plus. Pitom, ça va venir. Tout d'un coup, ça y est, alors il faut qu'on soit prêt. Et Yoyami Machetoma, il est même prévu. Après, on ne pourra plus progresser. Après, on est comme on est. Comme on est arrivé, on va rester toute l'éternité comme ça, aussi bête qu'on est. Un intérêt donc à grandir, à se dépêcher et à remplir la tête, à remplir le cœur, à remplir notre motivation, qu'on soit sérieux pour Avodat Hashem. Hashem nous aidera à grandir. Voilà.